Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MCL Modelisme. Donc voilà, aujourd'hui, je viens faire un petit débrief après 3-4 sessions sur l'infraction 1/7. Donc vous dire ce que j'en pense, éventuellement le pour et le contre. Après, moi de mon côté, j'ai pas trop de contre. Le véhicule a été modifié, il est plus d'origine. Je l'ai roulé d'origine. Je suis vite passé, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, en vitesse. Donc j'ai mis un Obi-Wing en 1650 kV et un variateur pareil Obi-Wing en 3 vitesses en 160 ampères. Ce qui faisait très bien le travail. Sachant que le Obi-Wing 3 vitesses bride vraiment le véhicule. On ne peut pas monter en pignon moteur. Là j'étais sur un pignon de 27, donc j'atteignais vite la limite du variateur. Mais très bon véhicule, très bon véhicule. Les roues, voilà, c'est du speedrun. Il y a un réel problème avec les roues. Après, j'ai pu faire mes sessions. Bien entendu, entre-temps, je recollais mes roues. Parce que fatalement, au bout d'un moment, voilà, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai mis ma tablette ici. C'est pour pouvoir vous montrer un peu et zoomer. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, c'est donc les roues d'origine. Vous voyez bien qu'elles ont vraiment roulé. Après c'est du speedrun, donc on est sur du macadam. Et voilà, au bout de quelques sessions, fatalement, voilà, ça se décolle. Après, rien ne nous empêche de réutiliser les roues et de recoller la roue. Et elle fait une session sans problème, vraiment sans problème. Hop là, je reviens vers vous. Donc ouais, elles font des sessions vraiment sans problème. Donc en ce qui concerne les roues, sinon il n'y a pas de défaut. Après, je sais que j'ai vu qu'il y avait plusieurs gammes, plusieurs couleurs au niveau des dessins sur les roues. Il y a les blanches qui sont celles d'origine. Il y a les grises, les silver, et il y a les dorés. Les dorés qui sont plus pour le grip, donc évidemment qui pourraient plus correspondre à ce que nous pratiquons avec le véhicule. À savoir que, bien évidemment, à mon avis, la gomme durera moins longtemps. Après, j'avais testé d'autres roues. Voilà. Donc, qu'on bien tenu aussi. Hein. Alors, c'est ces roues-là. Hop. Voilà. Là, vous avez la référence. Alors, c'est une gomme, quand vous sortez la roue de l'emballage déjà et que vous touchez la gomme, la gomme, elle colle. Elle est pâteuse. Très bonne adhérence. Franchement, le comportement de la voiture n'a pas bougé, elle était collée au sol.
Elle zigzaguait pas, rien. Elle faisait ses lignes droites. Sauf que là, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit en tout petit. Je vais essayer de rezoomer pour vous montrer. Quoique on peut le voir. Voilà. Donc là, il y a écrit max speed 110 km/h. Et ça, on s'est rendu compte de ça tout bêtement en roulant et en mettant les roues sur la voiture. On en a rigolé, mais on en a rigolé avec l'équipe. Mais elles ont fait le boulot. Elles ont fait 2 allers-retours par contre, et après, j'en ai une sur les 4 qui s'est décollée. Mais c'est des très bonnes roues que je viens de recommander parce que fatalement je voulais finir les anciennes. Il m'en reste 3 comme ça. Donc je vais m'amuser avec ça. Après, en ce qui concerne la carrosserie, les carrosseries Arma, il n'y a rien à dire. Franchement, regardez, je vais pas... Je vais essayer de vous montrer comme je peux, mais c'est pas évident. C'est mes premières vidéos, je suis tout seul. Voilà. Donc oui, elle est raflée. Je pense que vous avez dû voir la dernière vidéo. J'ai vraiment fait des tonneaux. J'ai là la lame. J'ai perdu les 2 vis en fait qui la tiennent. Que je vais remettre, que j'ai recommandé. Après, j'ai des petits dégâts, ouais. J'ai des chocs. Hein. Là, j'ai un espèce de trou. Je sais pas si on le verra. Et puis après c'est mes premières sessions, c'est vraiment mes premières sessions speedrun, mais j'ai vraiment accroché. Après il y a des risques, hein. Vous avez dû voir où on roule, il y a des trottoirs, malheureusement la voiture elle décroche, donc des fois elle tape, elle glisse le long des murets, le long des trottoirs. Mais après, voilà, franchement, la carrosserie, elle fait son travail de protection. Ça, il n'y a pas à hésiter là-dessus. Franchement, Arma, on n'a rien à dire sur leur carreau. Elle a 5-6 sessions. Et elle reste en très bon état. Et là, oui, effectivement, on voit l'hexagone. C'est pas l'hexagone. À l'avant, c'est pas l'hexagone, c'est l'écrou de roue. Par contre, si je vous montre l'arrière, alors c'est pas ce côté-là. Hop. Voilà. Donc là, il y a et l'écrou de roue et l'hexagone. Et on voit bien que c'est une roue que j'avais recollée. Et voilà, avec la vitesse, fatalement. Donc là, j'ai scoré à 162. Malheureusement, j'ai pas pu aller plus loin parce que j'avais plus de roues. Et puis, j'étais pas franchement à fond. Je pense que j'aurais pu aller chercher plus loin. Mais j'ai des projets, comme vous allez voir. Donc là, j'enlève la carreau. Hop. Donc voilà. Donc on voit bien. Alors je vais.
cerveau d'origine, chose que je n'ai pas changé pour le moment. Malgré que j'ai eu mes problèmes de radio, c'est pas ce qui m'empêche de rouler. Le cerveau du frein à main, personnellement, je ne me sers jamais du frein à main. C'est pas un truc que j'utilise. Et franchement, au niveau résistance, j'ai rien à dire. Que ça soit amortisseur, les cardans, ils ont rien. Le châssis, franchement, j'ai envie de vous dire, il est rayé. C'est normal, à des vitesses comme ça, faut pas s'attendre à garder un châssis. Faut pas s'attendre à garder un châssis neuf. Et puis vous savez très bien que chez MCL, voilà, quand on roule, on roule. Non, franchement, châssis impeccable. Après, à ma toute première session, la première fois que je l'ai sorti, j'ai roulé 10 minutes. J'ai eu une casse de triangle parce que je connaissais pas. On était sur une route pas du tout adaptée. On s'en est rendu compte tout de suite. Et j'ai eu une casse de triangle, triangle arrière droite, que j'ai changé. Et depuis ce jour-là, j'ai pas eu d'autres problèmes. Et pourtant, la voiture, je peux vous dire qu'elle a pris des sacrés chocs. Hormis ça, écoutez, moi j'en suis très satisfait. Les amortisseurs, très bien, très bonne voiture. Après, trouver des roues. On a déjà plus ou moins repéré, on a déjà plus ou moins trouvé des roues. Malheureusement, elles ne sont pas en stock. Donc, on va faire avec ça. Je vais reprendre les mêmes, je pense, en couleur dorée, donc pour plus de grip. Donc, et pour l'infraction et pour le phénolique, vous voyez au-dessus de moi. Et franchement, pas mécontent du tout. Pour ma première voiture de speedrun, je suis très très content. Donc voilà, vous avez vu que dans la voiture, il n'y a plus l'ESC. L'ESC, je l'ai mis dans la phénolique. Et donc, dans l'infraction, je vais passer en 200 ampères. Tout bêtement pour pouvoir monter en pignon moteur. Donc c'est la config que je vais avoir là, c'est la config actuelle du Limitless V1 de manuel. D'ailleurs, big up à vous, Manu, Chris, Big, Laurie. Donc voilà, donc là j'ai le variateur 200 ampères et j'ai le fameux pignon de 34. Donc voilà. Et les fameuses vis que j'ai perdues pour la lame avant. Donc les références c'est ARA 72 73 08. Sinon, écoutez, j'ai rien d'autre à dire dessus. Une très bonne expérience, franchement, c'est un truc que j'ai découvert grâce à Manu. Et quand je voyais les vitesses, je me demandais comment il faisait pour maintenir la voiture à cette vitesse-là. Et franchement, il a fallu que j'ai l'opportunité de m'acheter l'infraction en 6S pour me rendre compte que déjà, les configs d'origine firma, on le sait tous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les radios, encore moins. Ne serait-ce que déjà, si vous achetez le véhicule,
laissez la config, vous achetez une autre radio, vous enlevez la radio d'origine, parce que la radio d'origine bride le véhicule. Tout ça, on l'explique constamment. Après, si vous voulez plus d'infos, plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Tout bêtement, changez votre radio déjà dans un premier temps. Si vous voulez des conseils sur les radios, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on utilise la DX5 Pro de chez Spectrum. Et après, par la suite, éventuellement le variateur. Donc si vous faites variateur radio, vous allez tout de suite voir la différence. Donc voilà, après, écoutez, je vais monter le variateur, monter le pignon moteur, et aller chercher un compteur, éventuellement me rapprocher du Limitless V1, parce que la config que j'ai là, je suis censé pouvoir monter à la même vitesse que le Limitless. Donc on va bien voir ça. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la voiture, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser des messages sur la chaîne YouTube. J'essaierai de vous renseigner au mieux et ça me ferait plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Big up!